Il est à qui? Le tuto. À qui c'est-il le gentil petit tuto? Ben, à tonton Garga. Et à ceux qui veulent le regarder. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on va rigoler pour regarder un petit peu comment une information est traitée en fonction de qui la traite. Alors, pour ce faire, j'ai fait une recherche Google sur Europa League, Give Peace a Chance, supporter serbe. Ouais, je sais, c'est une recherche vachement précise. Et donc on va regarder un petit peu, alors avant de commencer, pour ceux qui ont peut-être pas regardé, qui comme moi n'ont rien à péter du foot, on va regarder un petit peu ce que ça a pu donner dans le stade de foot. Alors je sais plus, enfin c'était en Serbie, où en fait les supporters serbes ont fait une liste des interventions américaines et otanesques dans le monde depuis la Corée en 1950. Je vais vous faire la liste: Corée 1950, Guatemala 54, Indonésie 58, Cuba 61, Vietnam 61 et tout, Congo 1964, Laos 64 toujours, Brésil 64, ils ont été prolifiques cette année-là, République dominicaine 65, Grèce 67, Argentine 76. Alors là, en 9 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui était au pouvoir, mais il y a eu un truc là, faudrait que je regarde un petit peu qui était le président des États-Unis à ce moment-là. Nicaragua 81, Grenade 84, Philippines 89, Panama 89, Irak 91 et 2003, République serbe de Bosnie 95, Soudan 98, Yougoslavie 99, Afghanistan 2001, Yémen 2002, c'est un 2, ça oui c'est un 2, Somalie 2006, Libye 2011, Syrie 2011. Alors on va regarder un petit peu, donc voilà, on s'en fout, les mecs là ils sont en train de mettre leur truc, et ils terminent donc par cette bannière: tout ce que nous disons c'est donner une chance à la paix, qui est en fait une chanson de John Lennon, que apparemment ils sont en train de chanter. Bon, c'est des supporters de foot, hein, en même temps, voilà. Bon. Ah tiens, il y a un handicapé là et tout, en train de secouer ses béquilles. Bon, voilà, ils ont allumé leur loupiote, c'est mignon, on voit que c'est pas trop le bordel, ça balance pas de canette sur le stade, ça reste, non, ça c'est un ballon, c'est pas une canette. Donc, bah tout va bien, hein, ça a pas l'air, à part les bannières, il n'y a pas forcément grand-chose à dire de plus sur ce qui se passe. C'est finalement un message de paix, bon, foi, c'est plutôt sympa. Chacun y voit ce qu'il veut, hein. Alors ensuite, on va regarder donc sur la première page de Google les sites Anguille sous roche, News 24, Euronews, Albanie, MSN.com, Le Figaro non parce que c'est pas le même truc, et Wheezy.fr. On va pas faire toutes les pages de Google, hein, parce qu'il faut pas déconner non plus. Alors, on va commencer avec Anguille sous roche, dont la ligne éditoriale n'est pas très américano-friendly. Il dit: des décennies d'hypocrisie de l'OTAN révélées par des bannières géantes, des supporters de football serbe. Donner une chance à la paix. Alors après, bon, le reste, je vais pas vous le refaire parce que finalement, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Il n'y a pas d'informations supplémentaires, c'est pas très intéressant en fait. C'est pas, voilà. Bon, mais on note un truc: des décennies d'hypocrisie de l'OTAN révélées. Donc, on voit un biais donc quand même assez anti-OTAN. On va passer à la suite avec News 24. Les fans serbes énumèrent une litanie de campagnes militaires américaines en démonstration de paix. Alors une litanie, c'est une liste de trucs casse-couilles, une liste de trucs chiants. Alors je vois pas en quoi vraiment c'est chiant. Donc là, on peut noter quand même un petit biais qui va à l'encontre des Serbes, pour le coup. Bon. Mais l'article est assez complet. Donc voilà, plus un. Voilà, les fans de blablabla. Donc, oui, bah. Ils disent voilà, les bannières énumérées les lieux et les années coïncidant avec l'action militaire des États-Unis et de leurs alliés, avec le message en bas: tout ce que nous disons, c'est de donner une chance à la paix. C'est factuel, c'est pas bien méchant. Ah, mais vos gueules, putain! Voilà, également connu sous le nom de Crvena Zvezda. Cheverna Zvezda, je sais pas. Cheverna en tchèque c'est rouge, Zvezda en russe c'est étoile, mais en serbe c'est quoi? Crvena? C'est un C ou un Tche? S'il y a un serbe, tiens, un psychodélique, si tu vois cette vidéo, hein, dis-moi comment ça se dit, puis fais-moi de la pub, tiens, au passage, espèce de connard. Ouais, bah, t'es un connard, t'es un serbe, t'es un slave, donc t'es forcément un connard. Bon, je te jetterai pas la pierre, hein, moi aussi, hein. Puis voilà.
entre cousins, ça, on peut se comprendre. Ah, c'est pas, on se tape un petit peu dessus de temps en temps, mais hein, un petit truc par-ci, une petite forêt de catine par-là, mais on va dire ça reste en famille. Voilà, alors le club serbe est sponsorisé par le géant russe de l'énergie Gazprom. Voilà, voilà, alors on s'en fout. Après, il y a une petite interview à la con de Zvezdan Terzic, là, machin. Bon, rien on s'en fout du truc, mais bon, l'article est le plus complet finalement de ce que j'ai pu voir. Ensuite, Euronews. Give Peace a Chance, Serbian fan mock US military intervention. Donc là, techniquement, ils disent que les fans serbes se moquent des interventions militaires américaines. Ce qui est quand même bon. Je sais pas s'ils mettent le nez dans le caca des États-Unis, enfin le nez des États-Unis dans le caca plutôt. Euh, c'est un peu les deux d'ailleurs. C'est se foutre de leur gueule. Bon bah admettons. Bon. Euronews hein, en même temps. Bon, c'était les poubelles, hein, j'ai envie de dire. Oui, Euronews, c'est de la merde. Faut bien le dire. MSN, alors MSN.com, étonnamment, c'est les moins biaisés, ce qu'ils disent. Les fans de foot serbes call out, donc font un call out des États-Unis et de l'OTAN en chantant Give Peace a Chance. Voilà. Alors les fans de foot serbes ont mis en lumière la longue histoire des actions militaires états-uniennes et otanesques dans une coordinated display, une recent game. Ça y est, je sais plus parler français maintenant. Bon, bref, peu importe. Et donc, bah, finalement, ils font un truc plutôt propre, qui est pas très biaisé du tout, même étonnamment. J'en attendais plus des billets de leur part. Alors, si je dis pas de conneries, parce que j'ai regardé ça déjà hier avec un copain, je voulais rigoler, et j'ai été tombé, je crois, sur MSN France. Il me semble que c'était MSN France. Bon, la vodka, c'est pas bon pour la mémoire, donc je ne m'avancerai pas plus, mais où le truc en fait était vraiment, vraiment foireux et complètement biaisé. Mais voilà. Et donc ils mettent une petite vidéo de 5 minutes où on voit tout ce qui se passe, qui est, ma foi, relativement exhaustive. On voit que bah, c'est pas le bordel, hein, c'est bon, bah, c'est en gros la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Enfin, c'est pas la même, mais c'est le même genre. Voilà, voilà, donc ta gueule, toi, c'est bon. Et on va passer donc sur le dernier, là, c'est le drame, c'est Wheezy. Je savais même pas que ça existait ce truc, mais bon. Les Serbes, n'oublient pas, les supporters de l'Étoile Rouge de Belgrade se sont moqués des États-Unis, alors on retrouve le terme moqué, dans des banderoles lors du match Europa League. Alors blablabla, blablabla, bidou blablu. Et ça termine par, à la fin, les émeutiers de Crvena Zvezda ont également délivré un message ironique. Ce que nous disons, c'est que nous devrions donner une chance à la paix. Alors je ne saisis pas l'ironie et je n'ai pas vu d'émeutiers. Par contre, ils ont mis une petite vidéo quand même, histoire qu'on voit quand même des émeutiers. Et voilà la vidéo. Ça dure 6 minutes, ta gueule. Voilà. Bon, il y a les mecs qui braillent et tout. Ça dure 6 minutes, 6 secondes. 6 minutes, oui. 6 secondes, c'est pas 6 minutes. Hein. Et voilà. On voit même pas ce qui se passe, on sait pas ce qu'ils tiennent dans les mains, c'est quoi? C'est des cocktails Molotov, what the fuck. Mais si on lit le truc, bah, il y a des émeutiers qui ont délivré un message ironique. Donc c'est pas bien, tu vois, hein. La Serbie est connue comme un allié historique de la Russie, horrible, ce qui est également visible dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ouais, c'est Poutine tout seul qui est allé sur son ours comme ça avec un RPG sur l'épaule, une calage de l'autre côté, tu vois, en mode tagada tagada, Poliushka, Poliushka. Ouais, non, je le vois déjà. Non, mais sans déconner, quoi. Et il porte encore le souvenir des bombardements américains en ex-Yougoslavie. Bah oui, les cocos, quand on balance des milliers de tonnes dans la gueule des gens, faut quand même s'attendre à ce que les survivants s'en rappellent. Bon, passons. Bah voilà, bah en fait, c'était un petit peu pour dire pas grand-chose, mais pour vous faire savoir quand même que l'information, faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la propagande. Allez, bisous les petits gnous.